Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, si vous avez regardé vos énergies pour cet été. Le tarot du bon karma, je n'ai pas eu le temps de vous faire la review avant. Alors c'est un petit coffret, disons il est assez grand, hein, si vous voyez par rapport à ma main. Mais c'est un petit coffret, quand je dis petit coffret, c'est au niveau du prix. C'est vraiment un coffret qui est vraiment abordable pour tout le monde. Alors il va être abordable pour tout le monde, il va être abordable aussi pour tous ceux qui n'ont pas de tarot. Si vous commencez à vous intéresser par exemple au tarot, et que vous n'avez pas de jeu, et que vous ne savez pas si ça va vous plaire, et bien ce coffret, il est très bien pour vous parce que c'est un tarot qui n'est pas très cher. Le coffret ne fait pas 20 €. Il est à 19,99 €. Donc c'est vraiment un coffret qui est abordable pour tout le monde si c'est un premier tarot et que vous ne savez pas si ça vraiment vous allez être attiré par ça, que vous voulez essayer et pas investir dans des jeux qui soient trop chers. Ben là c'est vraiment le moment de vous lancer, quoi. En plus, il est aux éditions Le Lotus et l'éléphant, ou Lotus éléphant. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Avez-vous parfois l'impression de ne pas savoir quel chemin choisir, quelle décision prendre, ou ce que vous voulez vraiment dans la vie? Le tarot du bon karma a été tout spécialement conçu pour vous aider à connaître en profondeur vos motivations, vos forces et vos talents. Il est le compagnon idéal pour découvrir votre sagesse intérieure et éclairer votre chemin de vie. Donc c'est un tarot qui est de Kerry Ward, écrit sous le nom de Tarot Bella pour Cosmopolitan et sous celui de Kerry King pour The Sun. Elle contribue également au magazine Soul & Spirit, dans lequel elle propose des sujets sur le tarot, la cartomancie, l'astrologie, la chasse aux fantômes et les esprits, des prédictions et prévisions, des analyses, des signes astrologiques de célébrités, ainsi que des prédictions, des analyses et des tests de personnalité et de relations. Donc c'est quand même quelqu'un qui apparemment connaît bien le sujet. Donc c'est dans une boîte solide qui s'ouvre comme ceci. Donc l'intérieur de la boîte est blanc. On a un beau petit livre qui en plus est en couleur. Et on a les cartes qui sont à l'intérieur divisées en 2 paquets. Alors je vais laisser le boîtier pour l'instant de côté et je vais vous présenter le petit carnet. Alors ce petit carnet, moi je le trouve très bien fait pour quelqu'un qui commence à apprendre le tarot. Il est simple, il va droit au but, il est clair. Je dirais même que c'est un tarot qui est très bien pour quand on débute, mais également pour les enfants parce qu'il a une signification. C'est un tarot qui est très bien expliqué, de façon claire et pas avec des phrases où il faut réfléchir le sens de la phrase, c'est très précis. Il y a des petites différences, mais on va voir tout de suite, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu. Donc on a la page de garde. Là, donc on nous présente les illustrations. Hein. Donc on a le sommaire. On a une petite introduction. Ensuite, on passe aux cartes majeures et aux cartes mineures. Et on nous explique comment travailler avec le jeu et les remerciements. Alors, vous voyez que les dessins, ils vont être un peu dans ce style-là. Je trouve qu'ils représentent assez bien la signification du tarot en règle générale. Il est simplifié. Franchement, je trouve que c'est un tarot qui est très bien pour les débutants. Alors c'est pas que pour les débutants, hein. Si vous aimez ce style d'image, bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas fait pour vous, non, bien au contraire. Mais vraiment, voilà. Et puis si vous avez des enfants ou des jeunes, des ados qui veulent se mettre au tarot, et ben vous pouvez, voilà, ils peuvent se lancer avec celui-là.
Donc là, on a une introduction. Donc je vous passe les détails de l'introduction. Et après, voilà, on nous parle des arcanes majeures. Et ici, on attaque le fou. Donc, ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est qu'on ne nous détaille pas la carte. On va directement à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va tout de suite nous dire de quoi parle la carte, ce qu'elle veut dire. Ensuite, on a ici, ce qu'elle veut dire. Ici, on nous dit vraiment après, ici, une toute petite explication comment se présente la carte dans un Rider-Waite classique. Parce que là, vous voyez bien qu'il n'est pas classique. Hein. Ici, on voit une jeune femme avec une fleur, avec son panier à commission et le petit chien dedans. Bon, on respecte quand même, vous voyez, la fleur, on respecte le chien, on respecte le fait que personne ne marche. Mais je trouve que ce tarot, en fin de compte, il est un peu plus actualisé à nos jours. On n'est pas dans une imagerie qui représente le médiéval ou qui va représenter des divinités. On est vraiment dans la vie actuelle. C'est vraiment un tarot qu'on peut lier avec ce qu'on vit au jour le jour dans notre quotidien. Donc je vous passe toutes les cartes ici parce que je ne vais pas vous montrer les unes après les autres. Mais vous voyez que même les mineurs sont représentés. Là, on vous explique comment travailler avec le jeu. On vous propose des tirages. On propose plusieurs. Et puis il y a le petit remerciement. Donc voilà. Ça pour ça, on va laisser ça de côté et on va passer aux cartes. Donc, alors elles ne sont pas dans l'ordre hein, parce que je m'en suis servi. Vous l'avez vu pour les énergies de l'été. Donc forcément, elles ne seront pas dans l'ordre. Mais c'est juste pour vous montrer, voilà, hein, pour que vous puissiez voir les graphismes. Là, vous avez le dos, donc jaune, qui est représenté avec des petites feuilles. Voilà, donc, voilà, on est au niveau... Alors après, ici, alors désolé, il y a le voisin qui a décidé de faire son jardin aujourd'hui. Donc, il refait sa clôture. J'espère que le bruit ne vous gênera pas trop. Au niveau qualité, alors elles sont souples, mais suffisamment... moi, je trouve qu'elles sont assez costauds, parce qu'en plus, elles sont très plastifiées. D'ailleurs, vous allez voir, hein, elles sont très plastifiées, et elles craignent rien. Donc, même si à la limite, vous voulez vous le promener dans le sac, et que vous allez aller faire un tirage en terrasse d'un restaurant ou d'un bar avec une copine, votre jeu, il craint rien. Il est vraiment très bien plastifié. Ok ? Donc, allez, on découvre les cartes tout de suite parce que je crois que c'est ce que vous vous attendez. Alors, je vais voir si je peux faire un petit peu un zoom pour que vous les voyez d'un peu plus près. Je vais peut-être les mettre plus par là. Voilà. Comme ça, vous les verrez d'un peu plus près. Donc, ici, on a le chevalier de bâton. Ah ouais, les dessins sont très simples. Très simples, comme je vous disais, on va directement à l'essentiel. Hein, on ne se noie pas dans les détails superflus de la carte. Là, on va vraiment directement à l'essentiel. L'as de bâton. La reine de bâton. L'as d'épée. Le 3 de coupe. La tempérance. Vous voyez que c'est quand même des dessins qui sont assez représentatifs de maintenant, là où on voit la personne avec des tatouages, comme le chevalier d'épée, vous voyez, bon, c'est pas fait exprès, c'est qu'ils se retrouvent pas loin de l'autre, mais ils sont tous les deux avec le tatouage, je crois. La roue de fortune, alors là on voit comme une roue de bateau, hein, puis là on voit que elle touche une feuille, donc elle est en haut de la roue, elle serait en haut de la roue. Ça montre vraiment des cycles. En plus, vous voyez ici on a les étoiles, ici on a la pluie, là on a la nature.
Donc on nous parle quand même de cycles, hein, de différents cycles. Hein. Le roi de denier. Le 10 d'épée. Vous voyez que la représentation, elle sort un peu du... Si vous connaissez un petit peu le tarot, vous voyez que ça sort un peu quand même de 10 d'épée. Alors j'aurais peut-être pu vous montrer le 10 d'épée en classique, peut-être pour que vous vous rendiez compte. Je vais vous chercher un autre jeu en cas pour vous montrer. Alors par exemple, si je vous mets le 10 du rider classique à côté, là, par exemple, vous voyez ici qu'en termes, en général, on a un personnage qui est couché, allongé, avec toutes les épées au-dessus de lui. Là, c'est vrai qu'on a une représentation qui est différente, dans le sens où les épées, elle les a dans le dos, elle les porte sur elle. Mais à la limite, c'est pas plus mal, puisqu'en fin de compte, les épées, c'est quand même notre mental. Donc, on voit que c'est son mental, voilà. Mais ça reste, voilà, on garde quand même la signification du rider, même si c'est pas la même imagerie, hein. Ici, on a la reine d'épée. Le hiérophante. Alors, c'est pareil, le hiérophante, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, hein, le hiérophante. Je vais vous montrer celle qui est dans le classique normal. Je vais vous la chercher. Alors, dans un tarot classique, on va avoir ici, voilà, le hiérophante ou le pape, c'est pareil. Donc, c'est la personne qui est là, ça peut considérer comme la foi, mais ça peut être aussi l'enseignant. Et ici, bon, on voit une jeune fille avec deux autres personnes, donc on part du principe que c'est la jeune fille qui a la couronne sur la tête qui est le hiérophante, puisque c'est d'elle d'où partent tous ces jets de lumière. Et ici, peut-être qu'elle enseigne à ses copines, ou à ses sœurs, ou à ses amis, voilà, des choses qu'elle connaît, et elle leur transmet quelque chose. Donc c'est un peu ça la carte du hiérophante, c'est le fait de transmettre. C'est pas seulement que la foi, c'est nos croyances. On peut croire en la foi, mais on peut croire en d'autres choses. Et là, c'est le fait de transmettre aux autres ce que l'on pense, ce que l'on croit, en quoi on croit. Voilà, donc ça c'était pour le hiérophant. Le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est pareil, hein, le 5 de coupe. Alors je vais essayer de vous la trouver vite fait dans les cartes que j'ai sous la main. Mais je ne vais pas faire ça pour toutes les cartes, sinon ça va être trop long. Voilà, le 5 de coupe ici. Vous voyez que c'est une personne qui tourne le dos aux coupes. Hein. Ici, voilà, c'est pareil. Il y en a 3 devant, il y en a 2 derrière. Et c'est vraiment quelqu'un qui voit plus, quoi, qui est vraiment dans cette période où on a du mal, on a perdu quelque chose, hein, on est submergé de tristesse, on le voit, hein, cette jeune fille là, avec ses mains sur la tête, c'est assez compréhensible. Je veux dire, même si on ne connaît pas le tarot et qu'on se fie qu'à l'image, on voit qu'elle se prend la tête dans les mains et vraiment que, voilà, c'est un mauvais moment qu'elle est en train de passer, quoi. Allez, on continue. Le 4 de denier. Donc là, c'est la personne qui, voilà, qui économise, hein, qui garde tout ça sous la main. La lune. Donc j'aime beaucoup cette représentation de la lune. L'ermite. Alors l'ermite, on voit souvent donc un personnage, hein, qui est seul, qui va se promener avec sa petite lanterne. Voilà. Ici, on a la personne avec la bougie. C'est vrai que de notre temps, les lanternes, on s'en sert plus beaucoup, si ce n'est que pour mettre une bougie à l'intérieur, pour faire de la déco, mais c'est plus vraiment la lanterne de l'époque d'avant. Ici, on a mis la bougie qui représente la lanterne, et je trouve que c'est très bien, parce que c'est vraiment, ça concerne vraiment plus notre époque, hein. C'est ce moment de cette personne qui est posée dans un coin, ce moment d'introspection où on réfléchit, on est seul et voilà, on pense, on réfléchit tranquillement, hein. Je trouve vraiment ce jeu très, très bien fait. Le 8 de denier. Le 7 de denier. Le 6 de bâton. On récolte les honneurs. Hein, on a la couronne, on a la coupe, on a gagné quelque chose là. Là, c'est assez représentatif. Hein.
Le 6 de coupe. L'empereur. Donc ici, l'empereur, c'est un personnage hein, on n'a pas, on n'a pas le siège qu'on a d'habitude pour l'empereur. Vous savez, on a souvent un personnage avec un grand siège imposant, et ce personnage assis à l'intérieur de ce trône. Mais ça, le trône, maintenant, on ne peut plus trop vivre avec ce trône, puisque c'est des choses qu'on ne voit plus de notre temps. Donc c'est une représentation de l'empereur un peu moderne, un peu plus moderne. L'as de coupe. Le 8 de bâton. Le valet de bâton. Le valet d'épée. Le 6 d'épée. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée correspond vraiment vraiment à l'image classique hein, dans le rider de la personne qui a deux épées avec les yeux bandés. Là, c'est assez respecté. La reine de coupe. Le 10 de denier. Le jugement, alors ici on voit un ange avec sa trompette, vous savez que souvent il y a un ange qui est représenté dans le jugement. Donc là on a l'image quand même de cet ange qui est là et qui... Le 10 de bâton. Le 2 de coupe, alors ça le 2 de coupe tout le monde va le reconnaître, hein, parce que c'est vraiment l'image parfaite du symbolisme hein, du 2 de coupe. Hein. Les amoureux également. Le roi de bâton. La grande prêtresse. Le roi de coupe. Le 3 de bâton. La justice, alors contrairement à l'habitude on voit c'est la justice qui tient la balance, hein. Et là cette fois-ci on voit la justice qui tient l'épée, et la balance est représentée sur sa robe. Ça change un peu de la représentation classique qu'on voit. J'aime bien. L'étoile, alors celle-là on l'aime bien, hein. C'est la représentation en plus qu'il y a sur la boîte. Le chariot. Le valet de denier, la reine de denier, le 7 d'épée, chevalier de coupe, le 10 de coupe, là bien représenté avec toute la famille, on fait profiter de toute la famille de notre réussite. Le 4 de coupe. Là, on s'ennuie. Hein, c'est vraiment la carte de l'ennui, de la routine. Elle est assez représentative également aussi du rider. La tour également. Hein, la tour, bon, ça tout le monde plus ou moins la connaît, je pense. Le symbolisme. Le chevalier de denier. Le 5 d'épée. Le 9 de denier, j'ai l'impression qu'elles sont à l'envers, celles-ci. Ouais. Hop, 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 je vais les remettre un peu dans l'ordre. Hop. Voilà. Hop. Tiens, je vais vous mettre le dos comme ça. Profitez du dos. Le 3 d'épée. La force, alors j'aime bien le tatouage dans le dos de la force, du lion. Ça prouve bien que la force, elle est à l'intérieur de soi. Hein, c'est une force intérieure, c'est pas une force seulement physique. Le 2 de denier qui représente toujours un peu l'équilibre, hein, le fait de trouver son équilibre dans la vie, hein, soit entre la vie de famille et la vie professionnelle, l'équilibre de différentes sortes. Hein.
le 9 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe, l'impératrice, souvent représentée par une maman, une future maternité, le valet de coupe. Alors la carte de la mort, elle n'est pas trop, je trouve qu'elle, bon oui, il y a un petit côté morbide bien sûr, parce que c'est quand même la mort, mais je veux dire, c'est pas vraiment une carte qui fait peur, qui est effrayante, hein. Moi cette carte-là me fait penser, vous savez, un peu au tarot de la muerte du Mexique, là. Je trouve que voilà, ça me fait penser un peu à ça, ce style un peu mexicain. Le 6 de denier, le soleil, l'as de denier, le 5 de denier qui représente vraiment une période d'inconfort, hein, de misère, période de difficulté financière. La carte du monde, le diable, le 5 de bâton, le 8 d'épée, cette impression d'être enfermé, hein, d'être bloqué, le 4 d'épée, le 9 d'épée, et voilà le pendu. Le roi d'épée. Il y a souvent des personnages, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec des tatouages dans ce jeu. Enfin, je lise un peu mieux le livre s'il y a une signification. Le 3 de denier. Le 7 de bâton. Le fou, notre fou. Le 9 de bâton. Le magicien. Avec le magicien, c'est la créativité là. Il a des crayons, des pinceaux, des stylos. Le 2 de bâton. Et la petite dernière, le 4 de bâton. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé moi de ce nouveau tarot. Dites-moi si c'est un tarot qui vous attire, qui vous intéresse vraiment. Moi j'ai trouvé, toujours est-il que j'ai trouvé ce livre vraiment très très bien fait, je trouve, pour les débutants. L'explication est simple. Ben, d'ailleurs, je vais vous faire un tirage, juste d'une carte comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qu'il y a vraiment décrit dans le livre. Hein, c'est sympa ça. Allez, on se fait un petit tirage juste aujourd'hui. Comme ça, je vais vous montrer un peu ce qu'explique le livre par rapport à la carte. Allez, on se tire une petite carte. Allez, on va prendre celle-là. Et on a le valet d'épée. Alors, je vais vous donner la signification du valet d'épée, parce qu'en plus, les épées, c'est pas toujours facile d'interpréter certaines cartes de les valets d'épée. Alors, on nous donne, vous voyez par exemple ici, on nous donne des mots, des petites phrases types. Croyez en vous, engagez-vous dans la concrétisation de vos idées, commencez maintenant. Vous voyez, c'est quand même des conseils qui sont simples, qui sont quand même assez d'actualité. Cette carte est comme un feu vert, vous autorisant à concrétiser vos idées. L'univers vous soutient, alors qu'attendez-vous? Décidez-vous, engagez-vous, exécutez-vous. Descendez des nuages et revenez à la réalité. Vous avez peut-être l'impression d'être pris dans un tourbillon en ce moment.
Il y a tant d'idées et d'opportunités qu'il peut être difficile de savoir de quel côté vous tournez. Vous vous sentez peut-être submergé par toutes ces choses. Vous êtes peut-être inquiet de ne pas avoir les compétences ou ressources nécessaires pour concrétiser ces rêves. Eh bien, si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Souvenez-vous que tout est un processus, que très peu de choses se produisent du jour au lendemain ou correctement la première fois. Engagez-vous dans le processus de la découverte. Si le valet d'épée représente une personne dans votre lecture, il s'agit peut-être de quelqu'un dont le signe astrologique est un signe d'air. Un Gémeaux, une Balance, un Verseau. Il s'agit de quelqu'un de plus jeune que vous, ou en quelque sorte de moins mûr. Cette personne est probablement un peu comme Peter Pan, extrêmement amusante et pleine d'inspiration, mais pas très fiable. Traditionnellement, le valet d'épée dépeint un jeune homme debout, brandissant son épée vers le ciel et inspiré. Il regarde autour de lui pour voir ce qu'il se passe d'autre, comme s'il hésitait à agir. Le ciel et les nuages ont l'air venteux, ce qui confère une énergie dynamique à la scène. Le sol est vert et fertile, suggérant que ce valet peut donner la vie à ses pensées. Donc vous voyez, on a un tout petit paragraphe à la fin qui reprend un peu la description d'un rider classique. Et ensuite, on a le conseil du bon karma par rapport à cette carte et on nous dit « La question n'est pas les idées, mais leur concrétisation. » Voilà le message de notre bon karma. Sur ce, moi je vous laisse peut-être un petit message dessous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis des bisous et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.